Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Myriam Traoré et je suis là aujourd'hui pour vous parler de ma grande taille et de ma cicatrice. J'ai été malade quand j'avais 12 ans. J'ai eu une tumeur fibreuse à la mâchoire. Ça avait commencé avec un petit mal de dents et puis plus le temps est passé, plus c'est devenu plus sérieux. Et quand on est allé faire les examens médicaux, tout ça, on m'a informé que je souffrais d'une tumeur. Je courais le risque en fait de contracter un cancer et de faire toutes sortes de traitements, chimiothérapie, perdre mes cheveux, tout ça. Du coup, Dieu merci, je ne suis pas arrivée à ce stade-là. On a pu m'opérer tout simplement. Je n'ai pas subi de chimio. Mais j'ai eu cette belle cicatrice ici et après j'ai eu une autre cicatrice qu'on ne voit pas, qui est juste sous mon sein parce qu'on m'a fait une greffe de ma côte pour remplacer ma mâchoire qui avait été bouffée par la tumeur. Donc voilà, je ne suis pas née avec, mais je l'ai depuis 8 ans maintenant. Depuis que j'ai eu cette cicatrice, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui sont devenues différentes. Déjà par rapport à moi-même, c'était compliqué parce que quand j'étais malade, j'avais complètement le visage boursouflé, déformé, parce que j'avais une grosse masse ici. Et c'était compliqué déjà de me regarder dans le miroir, de faire des photos. Je détestais qu'on me prenne en photo. Et je me trouvais plus belle alors que je commençais à peine l'adolescence. Et tu avais toutes les filles autour de moi qui étaient toutes jolies, qui n'avaient pas de défauts physiques. Et c'était compliqué en fait, puis surtout à l'école aussi, parce que vous savez que c'est pas tous les enfants qui sont gentils avec les autres. Je recevais de vilaines remarques comme oui, on t'a mal opéré, c'est moche, je vais refaire ta cicatrice. Ce genre de petits commentaires méchants là qui font que tu te poses encore plus de questions, tu te trouves encore plus anormal alors que c'est pas du tout le cas en fait. Tu as juste été malade et par la grâce de Dieu c'est passé, mais quand tu reçois beaucoup de commentaires méchants, tu sais plus comment prendre la situation. Déjà mes parents sont divorcés, c'était pas la grande joie à la maison. Mais quand il y a eu la maladie, ça a créé encore plus de désaccords entre mes parents parce que je me plaignais en fait au début de maux de dents. Et quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit non, c'est rien, c'est ta dent de sagesse qui pousse, c'est rien de compliqué en fait, c'est rien de grave. Et quelques mois après, il y a quelque chose qui est apparu. On me dit que c'est une tumeur. Du coup, papa, il en a voulu un moment. Il a dit oui, qu'elle a négligé la chose. C'est rentré, c'est sorti là-bas. Et maman, elle s'en voulait. Clairement, elle s'en voulait. Elle passait tout son temps à pleurer. Et moi, ça n'arrangeait rien ma situation parce que j'allais à l'école, ça n'allait pas. Et je rentrais à la maison, je n'en parlais pas parce que je me disais que si j'en parlais, en fait, ça allait encore plus miner le moral de ma maman. Donc, je gardais tout pour moi. Le problème avec la taille, au début, c'était pas genre un problème en soi. J'étais juste un peu plus grande que les autres filles, mais moi, ça me dérangeait pas plus que ça. C'est juste que quand tu es malade, parce qu'au début, on ne m'avait pas encore opéré, j'avais vraiment, c'était énorme, c'était moche. Et j'essayais tout le temps de cacher, tout le temps de faire des mèches pour mettre ici, pour mettre là-bas. Et le fait d'être grande, ça n'arrangeait rien à la situation parce qu'à l'école, c'était un peu compliqué parce que j'essayais justement de me cacher. En dehors de l'école même, c'était partout. J'essayais de me cacher, j'essayais de cacher cette maladie, cette cicatrice. Et avec ma taille, ça n'arrangeait rien en fait. On me remarquait à la minute et en plus des petits commentaires un peu désobligeants. Oh, qu'elle est longue, tu es grande pour une fille, hein, ce genre de truc-là. Enfin, je suis une fille, je suis grande et alors, il n'y a pas à être plus petite parce que tu es une fille ou plus grande parce que tu es un homme en fait. Ça ne change rien. C'est comme si j'ai déversé ce petit manque de confiance que j'ai eu par rapport à ma cicatrice sur ma taille. Et là, j'essayais complètement de me cacher. J'avais pas confiance en moi, je détestais ma taille. À chaque fois que quelqu'un me disait « Oui, mais tu as une jolie taille, moi je t'envie », je disais « Il n'y a pas à envier quelque chose en fait. » Donc c'est un peu ça. Une fois, j'étais en 4e. C'était juste après l'intervention parce que j'avais eu genre 2 mois de repos et moi, je suis un peu hyperactive, j'aime pas rester sur place, à part maintenant, j'aime passer tout mon temps dans mon lit, mais je pouvais pas rester à la maison parce que je me disais que j'allais rater mon trimestre, donc mon année. Du coup, je suis retournée à l'école 2 semaines après la première intervention et j'avais encore la joue toute enflée, etc. J'avais eu un petit différend avec un gars de ma classe et il m'a sorti comme... Enfin, il a été violent tout de suite, parce que bon, faut pas se le cacher, moi aussi j'avais un sacré tempérament, je parlais un peu mal, et du coup, il m'a dit qu'il allait me taper et qu'il allait me réouvrir et me réopérer parce qu'on avait mal fait le travail et que, voilà, il allait s'en charger en fait, limite. Du coup,
Je suis sortie, aller aux toilettes bien pleurer parce que ça m'avait fait super mal. Et puis, c'est là que j'ai parlé en fait à un moment de tout ce qui se passait à l'école. En tant que maman Lionel est venue là avec des camions en classe, la personne qui parle encore de ma fille, bref, mais c'était compliqué. Franchement, je pense qu'il y a eu plein d'autres trucs, mais ce truc-là, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Je veux surtout donner de la force en fait, parce que je sais que je ne suis pas la seule, que je n'ai pas été la seule et que même si ce n'était pas la tumeur ou la maladie que ces personnes-là auront ou vivront, je me dis que tout le monde passe par le manque de confiance en soi. Tout le monde passe par des moments où on ne sait pas comment prendre les choses, où on ne sait pas comment réagir, où on ne sait pas comment vivre, où on a même envie de se suicider limite. Mais je veux juste vous donner de la force, vous dire qu'on peut transformer ses défauts en qualité, on peut s'aimer malgré tout ce qui ne rentre pas dans les codes de la société, parce qu'une fille doit être ceci, une fille doit être cela. Et voilà, en fait, vous dire que vos défauts vous rendent unique et qu'il faut continuer de vous accepter comme vous êtes, de ne pas prendre en compte l'avis et les commentaires méchants en fait, que les autres peuvent avoir sur votre personne. Et puis voilà. C'est qui la plus belle? C'est moi.